Bonjour, pasteur Wanakaija Routen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. Très tôt, c'était ma méditation. L'homme sage dit ceci dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est l'intelligence spirituelle des affaires de Dieu. Il y a des hommes qui sont dans le monde, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont sages. Ils saisissent bien les choses. Mais cette sagesse-là, qui n'est pas issue de l'intuition en fonction de l'âme, où réside le Saint-Esprit, n'a pas de valeur devant Dieu. Même si c'est une bonne sagesse, la seule sagesse qui a de la valeur de Dieu est issue de l'intuition en fonction de l'esprit d'un enfant de Dieu réellement né de nouveau et qui a expérimenté Hébreux 4:12. Voilà, je répète, le commencement de la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle des affaires de Dieu, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est de ne rien lui refuser. Nous allons illustrer ça par l'histoire d'Abraham. Qui est Abraham? On sait qu'Abraham, c'est le père de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est à l'égard de Dieu une confiance absolue, une confiance totale. Ah oui, qui croit que ce que Dieu a dit, il va le faire. Abraham avait une femme, c'est Sarah. Elle était stérile. Mais cette stérilité vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut apprendre à Abraham une leçon. C'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse, l'intelligence spirituelle des affaires de Dieu. Abraham, dans sa vieillesse, a eu un enfant. C'est Isaac. Voilà. Isaac, c'est l'enfant de la sagesse, de la vieillesse. Et Abraham aimait cet enfant. Voilà. Mais il y a un danger. Et Dieu voit le danger. C'est que cet enfant-là risque de ternir sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui en qui tout ton avenir est dedans là. Voilà. Prends cet enfant, voilà, et amène-le sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le en holocauste. C'est Genèse chapitre 22. Dieu dit à Abraham, prends ton fils ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. C'est l'une des montagnes que je te dirai. C'est le test de l'épreuve. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il est parti. Offre-le en holocauste. On sait que dans l'ancienne alliance, il y a 5 sacrifices. Il y a l'holocauste, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices, les offrandes, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices d'expiation. Mais le sacrifice qui ouvre la voie, qui ouvre ces 5 sacrifices-là, c'est quoi? C'est l'Holocauste. L'Holocauste nous parle de quoi? L'Holocauste signifie entièrement consacré à Dieu, entièrement donné à Dieu, tout. Le seul sacrifice où il n'y a pas de part pour les Lévites, pour Aaron et Moïse, c'est quoi? C'est l'Holocauste. Tandis que les autres sacrifices, il y a toujours une part pour les autres. Et justement, Dieu a dit à Abraham, prends celui que tu aimes là, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est important. C'est le tournant de l'histoire, parce que Dieu a vu qu'Abraham s'attachait fortement à cet enfant-là. Quelle est la leçon pour vous et pour moi maintenant? Voilà. À cause du message de la croix, c'est sûr, on va réussir. On fait des projets d'avenir. C'est bien tout ça là. Mais attention. Parce que nos projets, nos passions risquent d'être une entrave. Ils risquent de corrompre, de ternir notre communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça là, il faut le mettre sur l'autel. L'autel des sacrifices. On sait que l'autel dans l'ancienne alliance nous parle de la croix, de la nouvelle alliance. Voilà. Il faut le mettre sur l'autel. Alors,
Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il est parti. Il a amené ce garçon pour le mettre sur l'autel. Et arrivé à Morija, c'est l'une des collines de montagne, Abraham, il a érigé un autel. Il a mis l'enfant sur l'autel. Alors qu'il allait lever le couteau pour égorger l'enfant, voilà, c'est Genèse 22, une voix se fit entendre de Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Voilà l'illustration de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est de ne rien lui refuser. Voilà. Et c'est important. Dieu, tôt ou tard, Dieu vous demandera ce que tu aimes là, ce que tu veux là, ta passion à toi là, ce que tu mises là, mets-le sur l'autel. Pourquoi faut-il mettre sur l'autel? Il faut mettre sur l'autel parce que Dieu va le purifier. Et il faut que la loi purifié par l'autel des holocaustes, il va te le redonner. Si vous avez un projet d'avenir, vous pensez faire ça, vous aimez votre projet, vous croyez que vous allez réussir, mais oui, vous ne pouvez pas échouer. Pour garantir le succès et la réussite, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-le sur l'autel des holocaustes. C'est ce que Dieu avait fait c'est la leçon que Dieu a appris à Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il a mis sur l'autel. Mais Dieu a secouru l'enfant. Abraham, c'est quoi? Abraham, c'est l'enfant de la résurrection. Abraham nous parle de quoi? De Dieu de la résurrection. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, c'est le Dieu de la foi. Isaac, c'est le Dieu de la résurrection. Et Jacob, c'est le Dieu de la sanctification. Mais ce qui nous intéresse, c'est Isaac, l'enfant de la résurrection. Voilà. Il l'a fait passer, Abraham a fait passer sur l'autel. L'autel, ça veut dire quoi? Croix. Croix, ça veut dire quoi? Mort. Mais Isaac a été redonné à Abraham. Et le fait qu'Isaac a été redonné à Abraham, Abraham a trouvé en Isaac 1000 fois meilleur qu'avant. C'est important, mes chers frères et sœurs. Pour nos projets d'avenir, pour nos passions. On a envie de faire ceci, on a envie de faire cela. C'est bon. Mais le danger est là. C'est que nos passions, nos désirs, nos projets d'avenir peuvent ternir notre relation avec Dieu. Et ça, il faut veiller. La sauvegarde, c'est quoi? C'est mettre sur l'autel. Parce que l'ayant mis sur l'autel, d'une part, elle sera purifiée, d'autre part, elle vous sera redonnée, et 1000 fois meilleure qu'avant. Et c'est ainsi que ce sera la garantie pour le succès, la réussite, et que toute la gloire doit revenir à Dieu. Alors, qu'est-ce que la sagesse spirituelle? La sagesse spirituelle, c'est l'intelligence spirituelle des affaires de Dieu. Et qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est de ne rien lui refuser. Tout ce que Dieu te demandera de mettre sur l'autel, mets-le sans discuter. C'est l'histoire d'Abraham, hein? Je répète cette belle petite réflexion pour ce matin. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, le commencement de l'intelligence spirituelle des affaires de Dieu, c'est de ne rien lui refuser. Eh bien, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et comme on est à l'IFO, on dit